Monsieur le maire, monsieur le président de la métropole de Montpellier, cher Michael, chers confrères, chères consoeurs, chers amis, monsieur le maire, merci. Votre présence aujourd'hui est un signal fort envoyé à toutes et tous les orthophonistes qui œuvrent sur nos territoires. Savoir que les élus locaux sont mobilisés à nos côtés et nous soutiennent dans notre exercice est essentiel. Les maires sont les facilitateurs du quotidien. Ils et elles incarnent cette proximité qui semble parfois manquer avec les services déconcentrés, que ce soit les ARS ou les CPAM. Et si notre système de santé s'essouffle, c'est vous qui êtes les réceptacles de toutes les colères qui émergent, tant des patients que des professionnels de santé. Votre présence ici démontre que vous cherchez continuellement à percevoir le pouls de celles et ceux qui résident, travaillent et qui vivent au sein de votre territoire. À travers les services publics de proximité que les maires s'efforcent de faire vivre, nos élus locaux se démènent pour dynamiser les territoires. Mais ne parler que de votre seule fonction d'élu local serait réducteur. Ancien président de la Mutuelle nationale des étudiants de France, actuel président du conseil de surveillance du CHU de Montpellier, mais aussi élu président de la Fédération hospitalière de France Occitanie. Si vos mandats électifs dans le monde de la santé ne manquent pas, c'est sans aucun doute parce que vous croyez plus largement dans la nécessité d'investir toutes les sphères de l'action publique afin de faire face aux problématiques d'accès aux soins, et ce, par les territoires. Je pourrais parler encore longuement de la démographie professionnelle inquiétante des orthophonistes, du manque d'attractivité pour les orthophonistes dans les établissements de santé, des conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat, mais très sincèrement, je préfère laisser la parole à monsieur le maire. Je vous demande d'accueillir chaleureusement monsieur le maire, monsieur Michael Delafosse. Madame la Présidente, merci de ces mots, de cette découverte d'une partie de mon pédigré d'engagement, la Mutuelle des étudiants, effectivement, la FHF aussi, le CHU, je vais y venir. Merci, je veux vraiment me réjouir de la tenue de ce congrès ici à Montpellier. Salut Madame la Présidente de votre syndicat Occitanie, mais qui est aussi la locale de l'étape. Je veux d'abord vous dire ici que vous êtes la bienvenue, salle Pasteur, dans ce palais des congrès, le Quorum, qui est situé en centre-ville de Montpellier, et j'espère, au-delà des travaux très importants que vous conduisez, vous pourrez aussi apprécier la qualité de vie, une forme d'art de vivre où l'espace public, c'est-à-dire celui de la rencontre, occupe une place, que vous aurez un petit peu de temps pour visiter le musée Fabre ou le MoCo, et donc partager des moments de culture ou peut-être déguster nos vins dans les restaurants très chaleureux de la ville. Je dis ça pour rendre jaloux ceux qui sont en visio et leur dire n'hésitez pas à revenir ou à venir. Et je compte sur vous pour être ici les ambassadeurs et les ambassadrices de ce territoire et avoir plaisir à vous réaccueillir dans un prochain congrès. Ici, c'est une ville qui est en mouvement, qui est en travaux parce qu'elle fait beaucoup de changements. On construit des lignes de tramway, on développe beaucoup de projets pour accompagner le territoire dans la transition écologique et solidaire. Beaucoup de projets pour essayer d'œuvrer à la qualité de vie de tous et de toutes. Essayer d'être une ville inclusive où chacun peut trouver sa place et considéré pour ce qu'il est, respecté. Peut-être je vous dis cela parce que, maire de Montpellier, je suis le titulaire d'une charge très lourde qui est d'une ville où le soin, la santé, la médecine occupent une place puissante dans son histoire et résolument moderne. Montpellier, c'est la ville de la plus ancienne faculté de médecine encore en activité au monde. Et qu'il me soit permis, avant de venir aux travaux de vos congrès, peut-être de vous dire pourquoi elle a, au Moyen-Âge, connu une très grande prospérité et pourquoi nous en sommes fiers. Dans le contexte du monde qui nous déchire, où la guerre revient, où des hommes se déchirent au Proche-Orient et dont les enfants de deux peuples meurent, ici, à Montpellier,
La faculté de médecine est née d'une idée très forte, la rencontre. Le seigneur de la ville a dit « Il ne peut pas y avoir que les médecins chrétiens pour enseigner la médecine et on ne peut pas être que chrétien pour recevoir son enseignement. » À l'époque du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, c'était une décision révolutionnaire. Et cela a permis à Montpellier de devenir un carrefour de la rencontre des idées et des pratiques professionnelles des médecins arabo-musulmans qui détenaient le savoir hérité des Grecs et des Romains. Ce savoir a été traduit par les médecins juifs qui étaient présents à Montpellier et à Lunel, rencontrant les médecins chrétiens. Est un carrefour de la rencontre des idées, de prendre le pari de l'autre, c'est ça Montpellier. Et en vous disant ça à cet instant, je me dis que c'est profondément moderne comme projet, que de toujours avoir le courage de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer. Cela a permis à un étudiant célèbre, François Rabelais, d'étudier ici et de penser l'humanisme. L'humanisme, c'est l'écoute de l'autre, c'est vous. Vous qui, dans vos cabinets médicaux, accompagnez parfois des parents quand ils ne savent pas pourquoi leurs enfants sont ainsi, comment leur développement se mène. Vous essayez de mettre des mots, de poser un diagnostic, d'accompagner. C'est un geste qui, pour vous, est d'une banalité évidente comme professionnel. C'est votre technique. Mais qu'il me soit permis d'en être le reflet et de dire combien il peut être précieux. Et si, Madame la Présidente, vous avez donné mon pédigré, il se trouve que ce matin, j'étais aussi professeur dans un collège. Et souvent, il y a des temps qui est cette rencontre parents-professeurs, où parfois des enfants devant nous, les professeurs de la République sont en difficulté, sont en situation un peu différente du point de vue de leurs apprentissages, de leur construction. Et parfois, l'éducation nationale ne sait pas bien traiter cela. Mais parfois, on dit « Ah, il faudrait peut-être aller consulter ». Et parce que nous le disons, il se passe quelque chose, et on pose un diagnostic, et on accompagne. Ces gestes-là, ils sont précieux. Et c'est pour moi l'occasion de vous saluer comme orthophoniste dans cette profession du soin, cette profession qui porte beaucoup d'attention. C'est essentiel. C'est essentiel. Sans doute on vous le dit beaucoup, mais permettez-moi de vous le dire très solennellement. Vous êtes indispensable. Je voudrais vous dire aussi qu'il nous faut sans doute tous être meilleurs. Et votre éloge des élus locaux est très touchant, mais il m'oblige. Il faut qu'on devienne encore meilleurs pour être moins en silo, moins isolés dans les pratiques professionnelles, les vôtres, moins isolés avec les différentes institutions qui sont parfois avec leur pesanteur. Et c'est vrai que les élus locaux peuvent jouer un rôle à travers les contrats locaux de santé, à travers des structures d'accompagnement à la parentalité, pour renseigner, pour aiguiller, pour orienter. Et ici, l'image de la plateforme, l'image de la place, l'image du carrefour me semble importante. Parce que finalement, parfois, quand les enfants sont en situation de fragilité, chaque jour compte. Et il faut renseigner, informer, mobiliser. Et ça, je crois, permettez-moi là d'être prosélyte pour ma fonction de maire, je crois que plus nous pourrons être aux côtés des agences régionales de santé, plus aux côtés des acteurs, plus efficaces nous serons pour ceux qui ont besoin d'accompagnement en termes de soins. Je veux terminer mon propos par saluer le thème de cette rencontre, saluer les chercheurs qui interviennent et vous dire ici la grande fierté qui est la mienne quand je préside le conseil de surveillance du CHU. Il nous faut soutenir la recherche publique, la recherche médicale. Il nous faut continuer à avoir cette excellence. Et vous recevoir ici à Montpellier, c'est une grande fierté. Car ici, sur les enjeux de pédopsychiatrie, de pédiatrie, les équipes du CHU sont très mobilisées.
et qu'elles puissent, avec d'autres intervenants, vous partager les travaux de leur recherche, leur perception. C'est enrichir vos pratiques professionnelles et donc les rendre meilleures. Et donc, je veux le saluer, ce congrès. Et il s'inscrit dans la volonté qui est à Montpellier de vous dire, on souhaite que vous reveniez, comme finalement tous les professionnels de santé. Parce qu'ici, on a à cœur de soutenir l'excellence en matière de recherche, qu'elle puisse rencontrer les professionnels, vous, mais ensuite qu'elle permette d'aider aux soins ceux qui en ont besoin, nous, les citoyens, les patients, quand nous sommes confrontés à des difficultés. Je voudrais terminer par un mot, aidez-nous. Aidez-nous. Aidez le débat démocratique. Nourrissez-le. Écrivez, interpellez, publiez des tribunes. Il ne faut pas qu'il y ait de problème de démographie ou d'attractivité. Il faut nous dire comment faire en sorte que l'attractivité, donc l'équilibre de l'accès aux soins, soit tenu. Il faut nous dire de quoi vous avez besoin. Il faut nous le dire pourquoi, d'après vous, je m'autorise un petit dérapage sous contrôle, pourquoi on a ce sentiment que l'autisme va croissant dans notre société. Assurément parce qu'on le dépiste plus, mais peut-être aussi parce qu'aujourd'hui nos enfants sont trop submergés par la lumière bleue des écrans. Dites-nous pourquoi aujourd'hui les risques auditifs peuvent exister dans certains endroits parce qu'on n'a pas les bons comportements. Et aidez-nous à avoir des politiques de prévention volontaristes. Aidez-nous. Donc je vous souhaite de très bons travaux pour vous de pratiques professionnelles pour continuer à progresser. Je souhaite que vous deveniez des ambassadeurs de Montpellier, j'essaye. Je dis ça à ceux qui sont en visio, venez quand vous voulez. Aidez-nous à nourrir le débat démocratique pour que notre pays, qui parfois se déchire sur des choses qui soient futiles, s'efforce d'être toujours le meilleur pour prendre soin des autres. Merci à vous, très bons travaux, bienvenue à Montpellier.